Oblige-toi à faire le premier pas, même seul, même lorsqu'il n'y a personne à tes côtés. Ton progrès ne peut pas dépendre des applaudissements, de la motivation ou de la présence des autres. La vérité est simple, tant que tu crois avoir besoin de quelqu'un pour te pousser, te soutenir ou valider tes décisions, ta force restera entre les mains des autres. Et ta vie demeurera instable, fragile et lente. Les stoïciens comprenaient un principe que beaucoup mettent des années à reconnaître, marcher seul fait aussi partie de la croissance. Pour eux, la force ne vient pas de ceux qui t'accompagnent, mais de la discipline que tu pratiques quand personne ne te regarde. C'est cette constance silencieuse, ces décisions intérieures, ton autodiscipline et tes choix quotidiens qui construisent de véritables résultats. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 habitudes stoïciennes qui renforcent cette indépendance intérieure et t'entraînent à avancer, même sans soutien, même sans témoin. Ce sont des habitudes qui t'empêchent de laisser le doute, la peur ou la solitude te tirer vers l'arrière. Parce qu'il y aura des jours où personne ne viendra te sauver, où personne ne remarquera tes efforts, où personne ne ressentira ta douleur. Et ces jours-là, ce qui te maintient debout, ce n'est pas la motivation, c'est la détermination. Lorsque tu agis depuis cette conviction intérieure, le monde cesse de te freiner et commence à s'ouvrir pour laisser place à ta transformation. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce contenu pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de se rappeler leur propre force. Numéro 1. Personne ne peut grandir à ta place. Notre première leçon est simple à comprendre, mais difficile à accepter. La vie est claire, pourtant tout ce que tu dois traverser, tu le vis seul. Il existe des personnes qui t'aiment, qui croient en toi, qui feraient l'impossible pour alléger ton fardeau. Mais certaines batailles ne peuvent être affrontées que par toi. Parce que la vie, à certains moments, ferme la porte derrière toi et te laisse seul avec ce que tu ressens, ce que tu crains et ce dont tu as besoin. Il y a des nuits où personne ne peut atteindre la profondeur de ta douleur. Il y a des décisions que personne ne peut prendre à ta place. Il y a des chutes que tu dois ressentir pour apprendre à te relever. Et plus tôt tu comprends cela, plus vite tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et tu commences enfin à te relever par toi-même. Tu peux vouloir être reconnu. Tu peux espérer que l'on remarque ton effort. Tu peux rêver d'un geste de validation qui te redonnerait de la force. Mais cette attente te maintient fragile et immobile, car elle te fait croire que ta croissance dépend de l'initiative de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, la seule force capable de transformer ta vie, c'est la tienne. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton esprit pour remettre de l'ordre dans tes pensées. Personne ne peut marcher à ta place lorsque tu es paralysé. Personne ne peut respirer profondément pour toi quand la peur te serre la poitrine. Le progrès commence précisément au moment où tu reprends possession de ce territoire, lorsque tu comprends que personne ne peut ressentir, choisir ou changer à ta place. Et pourtant, c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. À partir de ce moment, plus rien ne dépend de l'humeur, du soutien ou de l'opinion des autres. Grandir devient un acte intime, mûr et silencieux, un engagement entre toi et la personne que tu décides de devenir. Écris en commentaire, je marche pour moi. Aujourd'hui, tu cesses d'attendre de la validation, de la reconnaissance ou une permission, et tu commences enfin à te construire. Numéro 2. Cesse de demander du soutien émotionnel. Il est naturel de vouloir être écouté, de vouloir sentir que quelqu'un comprend ce que tu traverses. Mais il existe une vérité que personne n'aime reconnaître. Lorsque tu dépends du soutien émotionnel des autres pour avancer, tu construis ta force sur un terrain emprunté. Et un terrain emprunté ne peut soutenir personne très longtemps. Les gens ont leurs limites, leurs problèmes, leurs propres mauvais jours. Et si, chaque fois que tu trébuches, tu comptes sur quelqu'un pour venir te soutenir, tu resteras au sol dès que cette personne sera occupée par sa propre vie. C'est pour cela que tu dois développer une force qui ne varie pas selon l'humeur des autres. Vivre ainsi, c'est comme essayer de marcher avec une canne qui ne t'appartient pas. Parfois elle est là, parfois elle ne l'est pas. Et chaque fois qu'elle manque, tu t'effondres. La vie devient alors instable, imprévisible, épuisante. Tu dois apprendre à marcher avec tes propres mains, avec tes propres jambes émotionnelles. Non pas parce que tu ne mérites pas d'être soutenu, mais parce que tu ne peux pas dépendre de cela pour exister. Apprends à te relever par conviction, et non par élan. Cesse de dépendre de l'enthousiasme des autres, d'attendre de la motivation, d'espérer être compris dans chacune de tes décisions. Cela te rend seulement plus fragile, car cela remet ton destin entre les mains de personnes qui ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. La véritable sécurité naît lorsque tu fais ce que tu dois faire, même sans applaudissements, quand tu agis par décision, et non par besoin. Quand tu continues d'avancer sans témoin, c'est à ce moment-là que commence le véritable respect de soi, silencieux, solide, indiscutable. Il y a un moment dans la vie où personne ne voit ton effort, où personne ne connaît ton fardeau, où personne ne perçoit ta lutte intérieure. Et c'est précisément lorsque tu choisis de rester debout sans public que tu découvres ta véritable force. Comme le disait Montaigne, l'âme qui a trouvé son propre centre n'a besoin de s'appuyer sur personne d'autre.
Il ne parlait pas de froideur, mais de maturité, du pouvoir d'être quelqu'un qui se soutient lui-même et qui, pour cette raison même, peut offrir davantage au monde. Cesser de demander du soutien émotionnel n'est pas te fermer à l'amour, c'est apprendre à te tenir debout. C'est apprendre à avancer sans demander la permission. C'est cesser d'attendre qu'une main vienne te sauver. C'est construire ta propre base au lieu d'en mendier une. Car lorsqu'un homme apprend à gérer son propre monde émotionnel, il cesse d'exiger des autres ce qu'ils n'ont jamais pu lui donner. Il cesse de réclamer, d'attendre, de dépendre. Il devient quelqu'un qui se complète lui-même et c'est précisément pour cela qu'il peut ensuite déborder, offrir, donner davantage. Commence à te répéter, aujourd'hui, je me soutiens. Aujourd'hui, je me relève. Aujourd'hui, je me complète. C'est le changement profond dont tu as besoin, t'obliger à avancer par toi-même, jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle identité. Numéro 3. Utilise la solitude comme entraînement. Il arrive un moment où tu comprends que certaines parties du chemin ne peuvent être parcourues par personne d'autre que toi. Et c'est précisément là que la solitude apparaît. Non pas pour te blesser, mais pour te former. La solitude est l'endroit où la vérité finit par te rattraper. Lorsque tu es seul, il n'y a pas de distraction, pas de public, personne pour adoucir ce que tu dois affronter. Il n'y a que toi, tes pensées, et ce qui doit être transformé. Beaucoup de gens fuient cette sensation. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le silence révèle trop de choses, il montre là où tu te caches, là où tu repousses, là où tu procrastines, là où tu n'es pas encore honnête avec toi-même. Mais grandir exige cela, voir ce qui fait mal avant de transformer ce qui compte. Quand tu es entouré de monde, il est facile de te laisser distraire par les émotions des autres. Mais lorsque le bruit disparaît, tu entends la seule voix qui peut réellement changer ta vie, la tienne. Et elle ne pose pas de questions avec douceur. Vis-tu comme la personne que tu veux devenir, ou es-tu simplement en train de pousser les jours vers l'avant? Cet affrontement est inconfortable, mais libérateur, car tu y découvres quelque chose d'essentiel, tu peux continuer seul. Et cela, c'est de la force. De la vraie. Une force qui ne dépend ni de l'approbation, ni du soutien, ni de la compagnie, ni de l'encouragement. La solitude t'entraîne à avancer même lorsque personne ne voit ton effort. Elle t'entraîne à agir par conviction et non pour obtenir des applaudissements. Elle t'entraîne à ne pas t'arrêter simplement parce que personne ne te comprend. Et à mesure que tu apprends à marcher ainsi, quelque chose change en toi. Le respect que tu as pour toi-même grandit, parce que tu réalises que même dans tes jours les plus lourds, tu ne t'effondres pas, tu te relèves. C'est pour cela que la solitude renforce certains et détruit d'autres. Ceux qui la fuient dépendent toujours de mains extérieures. Mais ceux qui l'embrassent reviennent plus solides, plus conscients, plus sûrs d'eux. Tu commences alors à vouloir des personnes dans ta vie par choix, non par nécessité. Tu cesses de chercher de la compagnie pour combler un vide et tu commences à chercher des connexions qui ont du sens. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, car tu es déjà complet. La solitude t'offre ce cadeau, l'indépendance émotionnelle. Elle te rappelle que tu es capable de continuer, même si personne ne marche à tes côtés pour le moment. Alors écoute, la solitude n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à découvrir la force qui n'apparaît que lorsque le monde se tait. Numéro 4. Ne t'appuie plus sur les plaintes. Arrête de t'appuyer sur les plaintes. Se plaindre semble être quelque chose de petit, presque anodin, mais en réalité, c'est l'un des habitudes qui t'affaiblissent le plus intérieurement. Chaque fois que tu te plains, tu envoies un message direct à ton propre esprit, je n'ai pas de pouvoir. Je ne peux pas changer. Mes problèmes sont plus grands que moi. Et lorsque ce discours se répète, il s'enracine. Il devient une façon de penser, une identité, cette voix qui te convainc que rien ne s'améliore, que rien ne vaut l'effort, que tu as déjà tout essayé. Se plaindre est la langue de celui qui a abandonné avant même d'essayer. Je le sais, car j'ai passé des années à vivre comme ça. Je me plaignais des injustices, des opportunités qui ne sont jamais venues, de ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas, et même de mes propres décisions. À ce moment-là, tout semblait juste, presque comme un droit. Mais cela ne m'a jamais donné de force, jamais de clarté, et cela ne m'a jamais rapproché de la vie que je voulais. Au contraire, me plaindre faisait de moi un spectateur de ma propre histoire. Cela me laissait dans l'attente de solutions qui ne venaient jamais, croyant que quelqu'un devait changer quelque chose pour moi. Peu à peu, cela m'a poussé vers le cynisme, cette sensation dangereuse que rien ne change, que rien ne vaut la peine, que rien ne fait de différence. C'est ainsi que l'on commence à mourir intérieurement, quand on cesse d'agir et qu'on se contente de réagir. Le point de bascule est arrivé quand je me suis posé la question la plus difficile de toutes, quelle part de ma douleur suis-je en train de nourrir simplement parce que je ne fais pas ce que je sais devoir faire? Cette question m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis rendu compte qu'une partie de ma souffrance ne venait pas de mes problèmes, mais de ma passivité, de mes excuses, des plaintes que j'utilisais pour ne pas changer. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai arrêté de prétendre que j'étais une victime. J'ai repris le contrôle.
J'ai décidé que je ne voulais plus être quelqu'un qui se contente de pointer ce qui ne va pas. Je voulais être quelqu'un qui résout. J'ai commencé par une question simple, mais qui a transformé toute ma conduite. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas, que devraient faire les autres? Pas, pourquoi est-ce injuste? Mais, que puis-je faire maintenant pour avancer ne serait-ce que d'un centimètre? Cette question a ouvert des chemins là où je ne voyais que des murs. Là où il y avait de la colère, un élan est apparu. Là où je pensais abandonner, j'ai commencé à prendre des décisions. Je suis passé de spectateur à protagoniste. Et peu à peu, j'ai retrouvé le respect que j'avais pour moi-même. Parce que c'est ce que fait l'action, elle rend la dignité. La plainte la vole. L'action la restitue. La vie est toujours difficile. Les injustices existent toujours. Mais moi, j'ai changé. Et quand toi tu changes, tout autour de toi commence à réagir différemment. Le monde ne donne rien à celui qui se plaint, mais il ouvre des portes à celui qui persiste, à celui qui transforme l'indignation en mouvement, à celui qui prend ce qu'il a même si c'est peu et construit quelque chose. Aujourd'hui, si quelque chose me fait mal, je ne me plains pas, je l'affronte. Si quelque chose me manque, je ne le déplore pas, je le cherche. Si quelque chose m'indigne, je ne crie pas, j'agis. Et si je suis seul, sans applaudissements, sans compagnie, je continue quand même. Car désormais, je me repose sur mes propres jambes, pas sur les attentes des autres. Celui qui se plaint a besoin de complices pour justifier sa propre paralysie. Mais celui qui a décidé de grandir ne cherche pas d'excuses, il cherche une direction. Et quand ce changement se produit, une phrase disparaît de ta vie, je ne peux pas. Parce que tu peux. Tu l'as toujours pu. Tu avais simplement besoin d'arrêter de te plaindre, et de commencer. Numéro 5. Transforme ta douleur en carburant. La douleur fait partie de la vie. Peu importe qui tu es. Peu importe à quel point tu essaies de l'éviter. À un moment donné, quelque chose va te blesser, te frustrer ou te décevoir. Et la véritable question n'a jamais été, comment vivre sans douleur? La vraie question est, qu'allons-nous faire de cette douleur? Il existe une différence immense entre souffrir, et se livrer aux souffrances. Certaines personnes utilisent la douleur pour s'arrêter. D'autres utilisent la douleur pour commencer. La différence entre elles ne réside pas dans ce qu'elles ressentent, mais dans l'attitude qu'elles adoptent après avoir ressenti. La douleur n'apparaît pas pour te détruire. Elle apparaît pour te réveiller. Elle te dit, quelque chose doit changer. Elle te montre ce que tu dois laisser partir, qui tu dois devenir, et quelle partie de ta vie ne peut plus continuer comme avant. Perdre fait mal. Être rejeté fait mal. Échouer fait mal. Mais il existe une douleur encore plus profonde, celle de rester le même quand tu sais déjà que tu pourrais être davantage. La douleur est l'appel, et elle est aussi la réponse. Pense à quelque chose de simple, un muscle ne grandit qu'après s'être déchiré. Une flèche ne progresse qu'après avoir été tirée en arrière. Et l'esprit ne mûrit qu'en traversant ce qu'il préférerait éviter. La douleur est exactement ce recul qui prépare l'élan. Le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent la douleur comme argument pour abandonner, c'était trop difficile, j'ai perdu patience, je n'en peux plus. Mais chaque fois que tu dis cela, tu donnes à la douleur le pouvoir de décider qui tu vas devenir. Tu ne peux pas empêcher la vie de te blesser. Mais tu peux empêcher qu'elle te brise. Et cela commence au moment précis où tu regardes tes cicatrices sans honte, non comme les traces de ce que tu as perdu, mais comme les preuves silencieuses de tout ce que tu as surmonté. Chaque cicatrice témoigne du moment où tu es resté debout alors qu'il aurait été plus facile de tomber. Elle ne te diminue pas, elle prouve que tu es encore là. C'est pourquoi il ne faut pas demander une vie sans douleur. Demande la force de la traverser. Demande la clarté pour comprendre. Demande le courage pour transformer. Parce que la douleur qui te sert aujourd'hui pourrait être exactement ce qui te prépare à une version plus forte de toi-même demain. Parfois, perdre ce qui semblait être du potentiel est la seule manière de découvrir qui tu es vraiment. Parfois, la douleur qui te blesse le plus est celle-là même qui te réveille. Arrête de regarder ta douleur comme un châtiment. Voilà comme un entraînement. Voilà comme un levier. Comme une opportunité qui n'apparaît que lorsque tu es enfin prêt à faire un pas de plus. La vie répète les circonstances jusqu'à ce que tu les affrontes. Et lorsque tu apprends vraiment, plus rien ne peut te briser. Même ce qui est venu pour te blesser commence à te propulser. Et alors tu comprends quelque chose de simple et puissant, la douleur n'a jamais été la fin du chemin. Elle a toujours été le début de ta force. Numéro 6. Sois ta propre source de validation. Pendant très longtemps, j'ai vécu en attendant que quelqu'un me dise que je devais continuer. Je croyais avoir besoin de ça pour avancer, comme si ma valeur dépendait d'un « très bien » venant de l'extérieur. Et peut-être que tu connais cette sensation. Quand quelqu'un te félicite, tu respires. Quand personne ne le fait, tu t'effondres intérieurement. Le problème est simple, mais personne ne le dit clairement, tant que tu dépends de l'approbation des autres, tu ne te feras jamais vraiment confiance. Chaque fois que la reconnaissance arrivait, je me sentais fort.
Mais lorsqu'elle ne venait pas, je commençais à douter même des décisions qui, autrefois, semblaient entièrement les miennes. Jusqu'à ce qu'un soir, dans un de ces moments que personne ne voit, je me pose une question essentielle. Ai-je vraiment besoin de l'approbation de quelqu'un pour vivre la vie que je veux vivre? La réponse m'a mis mal à l'aise, parce que je savais que je laissais une autre personne, parfois même un inconnu, décider si je devais continuer ou m'arrêter. À partir de ce jour-là, j'ai commencé quelque chose de simple. J'ai arrêté de chercher des signes extérieurs et j'ai commencé à me poser une seule question à la fin de chaque journée. Ai-je été honnête avec moi-même aujourd'hui? Si la réponse était oui, c'était suffisant. Pas parfait. Pas extraordinaire. Suffisant. Et c'est là que tout a commencé à changer. Quand j'ai arrêté d'avoir besoin de témoins, j'ai découvert une force que je n'avais jamais connue. La force de ne plus demander la permission d'exister. Diogène disait, la liberté n'est qu'en cesse la nécessité. Cette phrase m'a apporté une paix que personne ne m'avait jamais donnée auparavant. Être ta propre source de validation, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas t'isoler. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la maturité. C'est refuser de remettre ton humeur, ton rythme et ta confiance entre les mains de personnes qui changent d'avis tout le temps. Quand tu apprends à te valider de l'intérieur, tu arrêtes de te rapetisser pour entrer dans des endroits qui sont devenus trop petits pour toi. Tu deviens plus ferme, plus honnête. Tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Et voici une vérité qui blesse, mais qui libère. Si tu veux que le monde te respecte, commence par arrêter de chercher son approbation. Le respect naît de la posture, et la posture naît de la clarté intérieure. Alors fais-en une habitude quotidienne. Regarde-toi. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui avec sincérité. Ai-je été fidèle à ce que je crois? Si la réponse est oui, alors tu as déjà la seule validation qui compte. Tout le reste n'est qu'un écho. Numéro 7. Crée de la discipline quand personne ne te regarde. Il existe un type de force qui n'apparaît sur aucune photo, qui ne génère aucun applaudissement et qui ne devient jamais une actualité. Pourtant, c'est précisément cette force qui définit les êtres. C'est une force qui naît dans ces moments où personne ne te voit, quand il n'y a aucune attente, aucune audience à impressionner. La majorité des gens ne fonctionnent que sous le regard des autres. Quand il y a de la pression, ils bougent. Quand il y a du regard ou du mérite à obtenir, ils s'efforcent. Mais ce n'est pas de la discipline, c'est une réaction. La véritable discipline apparaît lorsque la seule raison de continuer, c'est toi. Imagine une maison en construction. La partie la plus importante, les fondations, est précisément ce que personne ne voit. Cela n'apparaît jamais sur les photos. Ce n'est pas joli. Cela ne reçoit aucune éloge. Et pourtant, tout ce qui tient debout dépend entièrement de ce qui s'est construit dans l'invisible. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Ce que tu fais quand tu es seul est ce qui soutient tout ce que tu montres au monde. La discipline, c'est du silence. C'est te lever un peu plus tôt même si tu n'en as pas envie. C'est faire ce qui doit être fait, même sans témoin. C'est respecter la parole que tu t'es donnée à toi-même, et non la promesse que tu as faite pour être vu. Et voici la partie que presque personne n'accepte, le progrès met du temps à apparaître. Et pendant cet intervalle, tu vas travailler de nombreux jours sans voir le moindre retour. C'est pour cela que tant de gens abandonnent. Ils veulent un résultat rapide, du respect immédiat, une garantie instantanée. Mais la maturité, c'est comprendre que rien de profond ne se construit au rythme de l'anxiété. La discipline te l'enseigne clairement. Ce que tu fais aujourd'hui sans applaudissement, c'est ce qui t'emmènera demain là où peu de gens arrivent. Et il existe une paix profonde dans le fait de réaliser que tu n'as pas besoin d'être observé pour être engagé. Tu commences à agir parce que cela a du sens, et non parce que quelqu'un attend quelque chose de toi. Tu cesses de dépendre de la motivation, cette énergie instable qui vient et qui repart, et tu commences à dépendre du but, du sens, du pourquoi. La motivation fluctue. Le but demeure quand tout le reste perd de la force. La question véritable est simple et directe, que fais-tu quand personne ne te regarde? La réponse détermine l'orientation de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de noble dans le fait de continuer même fatigué. Il y a quelque chose d'honnête dans le fait de rester ferme même sans reconnaissance. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de construire en silence, sachant que chaque pas discret façonne une version plus fiable et plus forte de toi-même. Et lorsque les résultats finissent par apparaître, car ils finissent toujours par apparaître, tu comprends que ce n'était pas de la chance. C'était la somme de tous ces jours où tu as choisi de faire ce qui était juste, même sans compagnie, même sans recevoir le moindre applaudissement. La discipline, c'est exactement cela, agir par conviction, pas pour des témoins. Et c'est cette force-là qui fait de toi quelqu'un qui ne s'effondre pas lorsque le monde devient instable. Car celui qui s'est entraîné dans le silence, ne dépend pas du bruit pour continuer. Numéro 8. Reviens sur ton chemin. Tout le monde échoue. Tout le monde perd le rythme. Tout le monde a des jours où il se défait intérieurement et fait exactement ce qu'il s'était promis de ne pas faire. Rien de tout cela ne définit qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais juste après. L'erreur n'est pas la fin du chemin, c'est simplement un détour.
Pourtant, beaucoup de gens transforment ce détour en lieu permanent, car ils restent prisonniers du regret, de la culpabilité, de ce dialogue intérieur qui se répète encore et encore. C'est justement à ce moment que l'erreur cesse d'être un simple fait pour devenir une prison. Revenir sur son chemin est une compétence. Comme toute compétence, elle commence par un geste simple, arrêter la chute avant qu'elle ne devienne ton destin. Pense à une boussole, si tu dévies d'un degré du nord, tu n'as pas besoin de revenir au point de départ, il te suffit d'ajuster l'axe. La pensée fonctionne de la même manière. Un ajustement fait à temps évite une grande perte faite trop tard. Pendant longtemps, je croyais que tomber signifiait repartir de zéro. Alors, quand je tombais, je passais des jours à me punir, transformant un simple faux pas en échec. Jusqu'au jour où j'ai compris que le vrai problème n'était pas de tomber, mais le temps que je mettais à me relever. Le changement est survenu lorsque j'ai modifié ma question. Au lieu de demander « Pourquoi ai-je encore échoué ?», je me suis demandé « Que puis-je faire maintenant, immédiatement, pour revenir sur mon chemin ?» Cette question change tout. Elle te rend puissant, te libère de la culpabilité et te remet en action. Revenir sur ton chemin ne demande pas de longs discours, il suffit d'un pas. Parfois, c'est un verre d'eau, une page lue, une courte marche, une petite tâche terminée. Ce n'est pas tant une question de grandeur que de direction. Les stoïciens l'enseignaient toujours, se tromper est humain, rester dans l'erreur est un choix. Et tu n'as pas besoin de te justifier pour recommencer à agir. Tu dois simplement décider. La vérité est simple, la majorité des gens n'échouent pas par incapacité, mais par lenteur. Ils tardent à accepter, à agir, à corriger. Ils attendent de se sentir mieux. Le mauvais réflexe d'abandon se renforce ainsi. C'est pourquoi il faut faire de cette règle un principe personnel, si tu tombes, relève-toi vite. Non avec précipitation, mais avec conscience. Reprends au minimum ce qui te relie à ta discipline. Ne réfléchis pas trop, ne dramatise pas, agis. Chaque minute passée à te blâmer est une minute perdue pour te reconstruire. Et quand tu répètes ce processus encore et encore, quelque chose change en silence. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui se perd et tu commences à te percevoir comme quelqu'un qui revient toujours. Cette identité est puissante. Elle te donne de la stabilité les jours difficiles, de la clarté les jours confus et du respect de toi-même les jours où rien ne semble avoir de sens. La vérité est simple, une erreur ne détruit pas une vie, mais le retard à la corriger peut détruire tout un chemin. Ton chemin est une décision quotidienne, silencieuse, intime. Et c'est cette décision qui fait la différence entre celui qui grandit et celui qui abandonne. Numéro 9. Trouve ton pourquoi. Lorsque personne n'est à tes côtés, lorsque le silence pèse et que tout semble trop difficile, il n'existe qu'une seule chose capable de te soutenir. La raison pour laquelle tu as commencé, un but. Le but n'est pas une jolie phrase ni un rêve inspirant. Ce n'est pas un objectif écrit en janvier. Le but, c'est ce qui reste lorsque tout ce qui est superficiel disparaît. C'est la racine qui soutient l'arbre quand le vent change. Voici une vérité que presque personne ne veut affronter, sans un pourquoi clair, tout obstacle devient une fin. Avec un pourquoi clair, aucun obstacle n'est définitif. Beaucoup de gens croient que le but est quelque chose que l'on trouve, comme on attendrait un signe, un chemin éclairé ou quelqu'un pour indiquer la direction. Mais le but ne se trouve pas ainsi. Il se construit à l'intérieur. Il naît de ce qui te trouble, de ce qui te pousse, de ce qui t'empêche d'oublier qui tu veux devenir. Pense à un phare, il ne stoppe pas la tempête, il ne calme pas la mer, il ne contrôle pas le vent. Mais il indique une direction. Cela suffit à éviter le naufrage. Ton but fonctionne exactement de la même manière. Il ne supprime pas la peur, il n'empêche pas la fatigue, il n'élimine pas le doute. Mais il te rappelle, même dans tes pires jours, pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Demande-toi sincèrement, pourquoi fais-je ce que je fais ? Qu'est-ce en moi qui mérite d'être poursuivi ? En qui veux-je me transformer si je vais jusqu'au bout ? Lorsque tu trouves ces réponses, tu obtiens quelque chose qu'aucun encouragement extérieur ne peut t'offrir, la constance. La fatigue passe, la motivation monte et descend, mais le but te soutient. Et le plus intéressant, c'est que plus il devient clair, moins tu dépends du monde. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse, qu'on te rappelle, ni même des applaudissements. Le but te tire de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque la solitude pèse, c'est lui qui te ramène. Lorsque tu te perds, c'est lui qui t'ancre. Lorsque tout autour de toi semble instable, c'est lui qui te donne stabilité. Avec le temps, tu réalises que marcher seul n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de direction. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par le pourquoi que tu as choisi de porter. La vie devient plus légère lorsque tu cesses d'attendre un soutien extérieur. Celui qui a un pourquoi ne marche pas dans l'obscurité, il marche guidé par une flamme qui ne s'éteint jamais. Cherche ton pourquoi avec calme, mais accroche-toi à lui avec fermeté. Il n'a pas besoin d'impressionner, d'être grandiose ou parfait, il doit simplement être vrai. Et quand il l'est, tu le sentiras. Peu importe si quelqu'un marche à tes côtés ou non, car tu sais enfin pourquoi tu avances.
Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure. Merci de l'avoir regardé.